Mon intention sera de proposer au Parlement l'abrogation de la loi Touraine, la loi de santé, qui a été préparée dans des conditions de non-concertation, au point que la ministre s'est mis à dos la quasi-totalité des professionnels de santé, et qui comporte un certain nombre de réformes qui sont inutiles et contre-productives. Je pense en particulier au tiers payant généralisé. Ça n'était pas une demande sociale, c'est un cadeau qui est fait avec des incidences ou des conséquences très négatives. D'abord, une incitation à surconsommer, tout ce qui est gratuit est en général gaspillé, et ensuite un mécanisme bureaucratique qui pèse sur la médecine libérale, alors qu'elle est déjà bien encombrée de ce point de vue. Donc il faudra abroger cette loi et repartir sur une concertation avec un principe que j'ai affirmé très fortement, parce que j'y crois depuis longtemps, même si en 1995 j'ai eu quelques incompréhensions avec le corps médical. La dualité du système français, public-privé, est une de nos forces, c'est une de nos originalités, il faut absolument la maintenir. Donc la médecine libérale doit rester le pivot de notre médecine de ville et plus largement, parce qu'elle cumule les avantages, et il faut traiter de manière équitable l'hospitalisation privée et l'hospitalisation publique. Est-ce qu'il faut aller vers une convergence tarifaire absolue ou arithmétique, si je puis dire? Je préside le conseil de surveillance d'un des plus grands CHU de France, celui de Bordeaux, qui est de très grande qualité. Il faut aussi tenir compte des différences qui existent entre les établissements publics et les établissements privés, notamment les CHU, fonctions de recherche, fonctions d'enseignement. Tout ceci doit être pesé dans cette évolution vers la convergence tarifaire.